Nous étions en mars 2012. Je commençais la fac et ma meilleure amie, Tina, allait dans une autre fac en Géorgie. C'était sa mère qui lui avait imposé cette fac. Avec Tina, nous avons décidé que je ferais la route jusqu'à son université et qu'on passerait un week-end ensemble. J'avais amené avec moi une autre amie, Élise. J'étais déjà allé dans l'appartement de Tina et l'endroit m'avait vraiment fait flipper. Cette université a été fondée dans les années 1850 et située à côté d'une rue très active. Mais quand on est sur le campus, on a l'impression d'être dans une ville fantôme où tout le monde vous observe, alors même qu'il n'y a pas grand monde et que tout est étrangement silencieux. Quand on est finalement arrivé devant son appartement, malgré la désagréable sensation d'être observé, j'étais vraiment heureuse de pouvoir passer du temps avec Tina et Elise. Tina partageait l'appartement avec une colocataire qui n'était pas là le week-end, ainsi sa chambre n'était pas occupée. Il y avait un couloir entre les deux chambres, et il n'y avait pas de salle de bain, il fallait sortir de l'appartement. Avant d'aller en boîte, je sais, j'avais 19 ans, il a fallu que j'aille aux toilettes. Je me suis installé dans un cabinet, et pendant que je faisais ce que j'avais à faire, j'ai entendu quelqu'un rentrer dans les toilettes. J'attendais d'entendre la personne qui était rentrée se choisir une cabine et verrouiller la porte derrière elle, mais j'entendais rien. J'avais la sensation étrange que quelqu'un était derrière la porte de ma cabine, attendant que je sorte. J'ai regardé sous ma porte, si je voyais les pieds, mais il n'y avait rien. Je suis vite sorti, je me suis lavé les mains et je suis parti. Après cela, nous nous sommes rendus à la boîte de nuit. Une amie de Tina, Dorine, voulait venir avec nous. Nous étions donc 4, et nous ne sommes probablement pas rentrés avant 2 heures du matin, sobres. Quand nous sommes rentrés, Dorine est retournée à son appartement, tandis que Tina, Élise et moi-même, nous rejoignions l'appartement de Tina. Élise se coucha dans la chambre de la colocataire de Tina, moi je dormais avec Tina. Avant que l'on s'installe pour dormir, Tina alluma la lumière du couloir et nous expliqua qu'elle avait besoin de cette lumière pour dormir. J'ai trouvé ça étrange parce que je la connais depuis longtemps et auparavant elle avait toujours eu besoin d'une obscurité complète pour dormir. Mais bon, j'étais fatigué et c'était pas important. Je me suis installé dans le lit, j'étais entre Tina et la porte. Je ne saurais dire exactement à partir de quel moment j'ai eu cette sensation étrange. Je ne sais pas si je m'étais endormi ou non. Tout ce dont je me souviens, c'est cette sensation de peur et de danger. Je me souviens être sur le côté. Je voyais les cheveux de Tina devant moi. Elle était dos à moi et semblait dormir. Je ressentais la présence d'une personne dans le couloir. Je me souviens avoir vu le réveil de Tina qui affichait 3h34. Dans la fenêtre, je voyais un reflet. Il y avait une longue silhouette noire, mais elle était floue. Ses traits n'étaient pas fixes. Elle était presque vaporeuse. Je ne voyais pas les détails, mais j'avais la certitude que cette silhouette nous observait. Je restais immobile et j'étais terrifié. C'était comme si il savait que j'étais éveillé et il n'attendait que le moment où je me retournerais. Je voulais hurler, je voulais partir, mais je ne voulais pas laisser Tina seule. Et je ne voulais pas non plus l'effrayer. J'étais certaine que cette silhouette n'était pas une personne présente à cet instant. Je ne savais pas si elle savait ce que c'était. J'avais juste la sensation que ce n'était pas humain. Je me souviens avoir regardé l'heure. Elle semblait s'écouler si lentement. 4h13, 5h28, 5h59. Je voulais essayer de dormir, faire comme si rien ne se passait et me réveiller sans problème le lendemain, mais je n'arrivais pas à dormir. Et dans le reflet, la silhouette était toujours là. Lentement, des espèces de tentacules obscurs et abjects sortirent de sa forme vaporeuse et s'allongèrent vers la chambre. À 7h30, je rouvrais les yeux. Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé. Je me souviens être parti plus tôt que prévu. Je voulais partir vite de cet endroit.
j'ai dû m'en aller vers 9h. Je me sentais mal de laisser Tina là, avec cette chose, mais je ne pouvais pas rester. À la fin de l'année, Tina a changé de fac. J'étais libéré d'une angoisse terrible en apprenant qu'elle ne serait plus dans cet endroit si flippant. Quand elle a emménagé dans un nouvel appartement, je suis allé la voir et je lui ai finalement parlé de ce que j'avais vécu. Elle m'a répondu qu'elle savait exactement de quoi je parlais, qu'elle avait vécu la même chose. C'est pour cela qu'elle gardait la lumière allumée dans le couloir. Elle avait l'impression que ça l'empêchait de se propager dans l'obscurité. Elle et son ex-colocataire faisaient des cauchemars affreux, avec une silhouette. Son ex-colocataire lui avait même raconté un cauchemar où elle tuait Tina avec une hache. Il leur arrivait régulièrement de se réveiller avec des griffures et des bleus. Elles essayaient de rester éveillées le plus longtemps possible pour éviter de retourner dans ces limbes effrayantes. C'est à cet instant que son téléphone vibra. Elle venait de recevoir un message. Elle le lut et son visage se décomposa. C'était un message de son ex-colocataire qui avait également déménagé. Ce message était court. Il m'a suivi.